Salut les aventuriers! Aujourd'hui, on détaille 5 techniques pour relever son maxi trail en toute sécurité sans se blesser. Et restez jusqu'à la fin parce qu'en bonus, on partage quelques conseils pour minimiser les blessures en cas de chute. Allez, on y va! Vous êtes seul au milieu d'une piste, vous avez percuté un rocher, vous avez perdu l'équilibre et en une fraction de seconde, la moto s'est retrouvée au sol. Aujourd'hui, on va s'entraîner à relever sa moto après une chute. Je ne vais pas vous mentir, pour relever un trail de 250 kg, il faut quand même un petit peu de force, mais il en faut juste un peu. Ce qu'il faut surtout, c'est la bonne technique pour être sûr de ne pas se blesser et puis pour optimiser ses chances de réussite en fonction de chaque situation et de l'environnement. On commence par la première méthode, le squat de dos. C'est la méthode classique, probablement que vous connaissez déjà, mais il n'y a rien de mal à ça, parce que la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Donc après une chute, la première chose à faire, c'est de couper son moteur. Ensuite, on prend son temps. On enlève son casque, on enlève sa veste et on souffle un coup. On va vérifier qu'il y a une vitesse d'enclencher, parce que s'il y a un dévers, quand on va relever la moto, elle va commencer à rouler dans tous les sens et ce n'est pas l'idéal. Si on est tombé sur le flanc droit, on peut déplier sa béquille pour que ce soit plus facile pour la stabiliser une fois relevée. Pour cette technique, on va tourner le dos à la moto et venir s'asseoir sur le flanc de la selle. Ce qui est important dans toutes ces techniques, c'est d'avoir le dos bien droit pour préserver sa colonne vertébrale. De là, on va s'assurer que notre poignet du guidon est au plus proche du réservoir. Je viens saisir avec ma main droite le guidon et avec ma main gauche la poignée du passager. Mes bras ils vont rester tendus pendant toute la manœuvre, ils vont simplement servir de pince, je ne force pratiquement pas avec les bras. La majorité de la poussée, elle se fait avec les jambes et il faut garder le dos bien droit, on ne regarde pas ses pieds, on lève bien les yeux au ciel et le menton. Le mouvement il s'effectue en 2 temps parce que là mes roues, notamment ma roue arrière, n'est pas encore en contact avec le sol. Si on force trop fort d'un coup, on va se faire stopper quand la roue va entrer en contact avec le sol. Donc une première poussée pour plaquer les roues au sol et puis ensuite une poussée plus franche. Je viens caler mes fesses sur la selle et je fais des petits pas en arrière. Et je finis avec la moto en équilibre sur moi. Si la moto est tombée à droite et que vous avez déplié la béquille, vous avez simplement à la pousser. Sinon il suffira de déplier la béquille et de déposer la moto. On revoit le mouvement ensemble une seconde fois. Je suis assis sur le flanc de ma selle, mon dos est droit. Je viens saisir le guidon et la poignée du passager. J'effectue une première poussée en levant les yeux au ciel et puis une seconde poussée plus franche où je viens reculer pas à pas et appuyer mon bassin contre le châssis de la moto. Une fois que c'est fait, j'ai simplement à béquiller et à déposer la moto. Donc là je parle pendant la manœuvre, mais l'idéal c'est d'inspirer un bon coup et de souffler pendant toute la poussée. Évitez de retenir votre respiration, on n'est pas au JO d'haltérophilie. Cette technique, elle fonctionne bien lorsque le sol est homogène et plat. Si vous êtes malin, vous avez déjà compris qu'en fonction de votre modèle de moto, ce sera plus ou moins facile de la relever. Pour les détenteurs d'un flat twin, ce sera aussi un petit peu plus facile parce que la moto est rarement parallèle au sol. Elle repose souvent sur un cylindre à peu près 45 degrés, donc la moitié du travail est déjà fait. Pareil si vous avez des valises latérales, sauf si vous transportez des kilos de fonte dedans bien sûr. Deuxième technique, le soulevé de terre. Donc pour ceux qui sont adeptes de la muscu, c'est pas un soulevé de terre strict, j'ai juste essayé de trouver un nom à la technique en fonction du mouvement à effectuer. Là la moto est sur le flanc droit, donc je peux déplier ma béquille et toujours vérifier qu'il y a une vitesse. Pour cette technique, on va faire face à la moto. Les prises au niveau des mains vont être les mêmes que pour le squat de dos, c'est-à-dire la poignée au niveau du guidon et la poignée passager derrière. Je vais garder les bras tendus pendant toute la manœuvre, donc la force elle se fait toujours sur les jambes, pas sur les bras. Et je vais venir planter mon genou dans la partie arrière de la moto, en poussant déjà. Mon pied arrière, il est déplié derrière moi et ça me permet de préserver mon bas du dos bien droit.
Ensuite, je vais venir me coucher en fait sur le flanc de la moto. Donc le buste est parallèle au sol sur le flanc de la moto. Pendant la poussée, je dois regarder bien droit et ma poussée, elle s'effectue à l'horizontale dans la moto, pas vers le haut. Comme tout à l'heure, vu qu'on n'a pas forcément les roues au sol, on a une première phase où on va coller les roues au sol, où on pousse plus tranquillement, et une seconde poussée plus franche, pendant laquelle on va venir avancer dans la moto et verrouiller le châssis avec nos genoux. Donc on inspire bien, on est parallèle, on fait une première poussée pour plaquer les roues au sol, et puis une seconde poussée, et on dépose la moto sur la béquille. On revoit le mouvement avec un angle différent. Donc genoux dans la selle derrière, les bras verrouillés et tendus, le buste collé au flanc de la moto et mon pied arrière qui est tendu ici. Une première poussée pour coller les roues au sol et une seconde poussée toujours à l'horizontale pour relever la moto. Donc vous voyez que je marche dans la moto et je verrouille le châssis avec mes genoux à chaque pas. Cette technique, elle marche vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Quand on pousse vraiment de manière horizontale, on force beaucoup moins que par exemple pour le squat de dos. Malgré tout, elle ne fonctionne pas dans tous les environnements. Là, elle marche bien parce qu'il y a un petit dévers et en plus, il y a des rochers sur lesquels je peux pousser et prendre appui. Donc dès que vous rencontrez ce genre de situation, n'hésitez pas à essayer cette méthode. Par contre, quand ça glisse, s'il y a du sable ou de la boue, ce n'est pas forcément la méthode de choix parce qu'on pousse sur la pointe des pieds et qu'on est plus susceptible à la glissade. Avant de passer à la suite, je souhaitais remercier le millier de personnes qui nous ont rejoints après la dernière vidéo. On a adoré lire tous vos commentaires et vos retours super positifs. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez ce que vous voyez, ça nous aiderait énormément que vous vous abonniez pour que notre contenu soit diffusé à davantage de motards. Allez, on continue. Troisième technique, la mêlée. Ça, c'est une méthode qui peut fonctionner quand on n'a pas la place pour faire les deux autres méthodes ou bien quand on est dans un environnement à faible traction. Donc ça ressemble plus à un environnement dans lequel une chute est assez probable. On est en montée, il y a une ornière énorme à gauche ici, il y a des ornières aussi à droite, on peut facilement perdre l'équilibre. Et ici, je suis dans une position un peu délicate. Donc là, c'est une situation intéressante parce que j'ai pas la place pour faire mon squat parce que je suis en descente. J'ai pas la place non plus pour faire mon soulevé de terre parce que là, la terre est très meuble, ça glisse. Et en plus, j'ai l'ornière ici, ça ne me permet pas de pousser dessus. On va tester une troisième méthode que j'ai intitulée la mêlée. Le principe est un petit peu le même que pour le soulevé de terre. On va devoir pousser horizontalement, mais la position de départ est différente. Donc pour cette technique, on va partir à genoux. On va essayer de mettre les genoux sous la moto le plus loin possible. On va essayer de trouver deux prises fixes bien solides en faisant attention au moteur parce qu'il est chaud et au pot d'échappement bien sûr. Donc moi si je cherche ici, je trouve le support de ma valise latérale, la partie basse, et la partie basse de ma crash bar devant. On va verrouiller ces prises avec les mains et on va essayer de garder pareil, toujours les bras tendus, on ne va pas forcer avec les bras. On va venir coller le buste contre la selle. On va relever le buste dans un premier temps pour coller les roues au sol si elles ne sont pas collées, en préservant bien son bas du dos droit. Et puis ensuite, on va pousser de manière horizontale dans la moto. Au fur et à mesure que la moto se relève et qu'on gagne du terrain, on vient à genoux s'approcher du châssis en maintenant le buste bien collé à la moto. Allez, on y va. Donc je mets mes genoux sous la moto, j'attrape mes deux points fixes, j'ai le buste collé dans la moto, je relève et je colle les roues, et puis ensuite je pousse fort, horizontalement, et je viens appuyer mon buste sur la moto pour la garder bien bloquée. Une fois qu'elle est debout, on peut se relever et puis mettre la béquille. On se la refait sous un angle un peu différent. Donc là on voit bien, je ne peux pas effectuer ma poussée de soulevé de terre. Je ne suis pas en position pour faire mon squat. Regardez la terre là, elle s'affaisse. Hop, je viens caler mes genoux au plus loin. J'attrape deux prises fixes. Je colle mon buste contre la selle. Un premier mouvement du buste pour coller les roues. Hop. Et puis ensuite je pousse et je viens marcher à genoux par terre. Ensuite je me relève et je cale la moto sur la béquille. Donc cette méthode elle fonctionne bien dans des environnements bien particuliers.
mais elle est un peu plus énergivore parce qu'on pousse vraiment que sur ses cuisses et puis on retient la moto avec le buste. Ça coûte rien d'en connaître les ficelles, de savoir qu'elle existe et puis de la tester en dernier recours si aucune des autres méthodes n'a fonctionné. Donc quatrième technique, Excalibur. Ok, là on est parti un peu trop loin sur le nom des techniques. Si vous connaissez le nom officiel ou que vous avez une meilleure idée, partagez-la en commentaire s'il vous plaît. Donc cette technique, elle fonctionne bien généralement avec des motos légères, mais dans certains cas, comme ici, ça peut fonctionner avec un gros trail. Pourquoi dans ce cas ça fonctionne? Parce que la moto, elle n'est pas complètement parallèle au sol, elle est appuyée sur le talus ici, et on a déjà une partie du travail qui est faite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est placer notre guidon en butée, de manière à ce que cette poignée-là soit la plus loin possible du réservoir. Ici. Donc ça va nous servir de levier. On va venir faire un squat en entourant le guidon avec nos jambes. On va entrelacer nos doigts. Nos doigts sont bien verrouillés et les bras sont tendus. Donc on va devoir maintenir le bas du dos encore bien droit, les bras tendus. On regarde en l'air. La poussée, elle n'est pas exactement verticale. Si vous poussez en haut, ça va être plus dur. Essayez plutôt de pousser en diagonale ici. Donc je verrouille mes doigts, je regarde devant et je pousse en diagonale. Ensuite, sur la fin du mouvement, je viens caler la moto sur moi et sur mes hanches pour la stabiliser. Donc là, j'aurais pu déplier ma béquille, mais comme je suis dans la boue, la moto elle tient toute seule. Plutôt cool, non? On revoit le mouvement une fois. Mon guidon en butée pour créer le levier. J'entoure bien avec mes jambes le guidon. J'entrelace mes doigts et j'attrape le coin de la poignée d'accélération. Je regarde devant moi, dos bien droit, et je pousse en diagonale. Et sur la fin, je viens avec ma hanche retenir la moto. Cinquième technique, le singe. C'est une technique à effectuer en duo ou bien avec votre collègue qui vous aide à relever votre moto. Donc la deuxième personne, c'est le singe. Aujourd'hui, c'est Mathilde. Elle va devoir se placer sur le pneu arrière au niveau du flanc. Donc ses pieds doivent se placer sur l'intégralité en évitant que les talons dépassent derrière. Ensuite, elle va prendre une prise, soit le rack des valises, soit la poignée passager. Et il va falloir envoyer son bassin le plus loin possible pour faire contrepoids. Le singe, il va devoir conserver cette position pendant toute la manœuvre jusqu'à ce que ses fesses touchent par terre. Ça va être tentant de changer sa position, mais il ne faut pas qu'il le fasse parce que sinon il risque de perturber le pilote qui est en train de relever la moto. Allez, on y va. Donc moi, je me mets simplement au guidon et j'effectue la prise Excalibur qu'on vient de détailler, mais c'est clairement beaucoup plus facile parce que j'ai un contrepoids qui m'aide à relever la moto. Donc on revoit cette technique d'un point de vue différent. Mathilde, place-toi en singe. Hop. 1, 2, 3. Si vous êtes deux et que personne ne veut faire le singe, il faut simplement utiliser une combinaison des techniques qu'on a détaillées. C'est pas parce qu'on est deux qu'on relève la moto comme des bourrins. À deux, quand on relève une moto, la clé c'est la synchronisation. Donc n'hésitez pas à compter 1, 2, 3 et à pousser en même temps. Je vous incite vraiment de vous entraîner à relever votre moto. Parce que si vous attendez un jour de sortie, il y a de grandes chances pour que la première fois vous n'y arriviez pas. Et c'est normal, comme tout mouvement, il faut de l'entraînement pour le réussir. En bonus, je voulais vous donner quelques conseils pour minimiser les risques de blessures en cas de chute. Vous avez compris que je ne peux pas vous apprendre à tomber avec une vidéo. Quand on tombe, tout va généralement très vite. On n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on doit faire. Et la seule chose à la limite qu'on a le temps de se dire, c'est « Ah, je suis en train de tomber ». Pour une chute à faible vitesse, suite à une perte d'équilibre, une mauvaise gestion de l'embrayage ou de l'accélérateur, il va falloir simplement essayer de faire un pas le plus loin possible sur le côté de la moto. Il faut laisser tomber la moto, ne pas résister
et ne pas essayer de la rattraper parce que c'est souvent dans ces cas-là qu'on se fait mal parce qu'on n'a pas la bonne position pour la rattraper et que passer un certain angle, c'est tout bonnement impossible de la rattraper. Si on ne s'éloigne pas suffisamment, on risque de rester coincé avec un pied sous la moto et quand ça arrive, par exemple en Bolivie à 4000 mètres d'altitude, c'est pas terrible. Alors on fait confiance à ces crash bars et on laisse tomber la moto. Pour une chute à plus rapide allure, essayez de ne pas abandonner le poste trop tôt. Restez sur la moto jusqu'au point de non-retour et essayez de regarder vers l'horizon. En anglais, il y a un concept qui s'appelle le target fixation. En gros, si on verrouille notre regard sur un obstacle, on finit par le percuter. Ici, c'est pareil avec le sol. En gardant le regard au loin et en verrouillant fermement la moto entre ses jambes, on peut parfois s'éviter une chute. Encore une fois, je doute qu'on se dise « Ah, je tombe, je vais regarder vers l'horizon ». C'est quelque chose d'instinctif qui s'acquiert avec le temps. C'est une sorte de bonne pratique qui est ancrée dans le cerveau. Toujours regarder l'horizon. Une fois le point de non-retour franchi, qu'on est sûr qu'on va finir par terre et que la moto est déjà en train de glisser dessous, c'est le moment de se préparer à l'impact. Le meilleur conseil ici, c'est d'essayer de ne pas amortir la chute avec ses mains ou avec ses coudes. C'est un réflexe instinctif, mais c'est le meilleur moyen de se fracturer un os. Ici, vous pouvez vous inspirer des pilotes de moto GP qui tombent à des vitesses de plus de 200 km/h sans se blesser. Vous verrez qu'ils mettent les mains et les bras comme ça pour protéger leurs articulations. Ensuite, il faut essayer de rouler par terre, un petit peu comme les judokas. D'ailleurs, les chutes de judo, c'est un bon entraînement. On essaie autant que possible de se relaxer et de garder une attitude positive. Facile à dire, n'est-ce pas? Une fois par terre, prenez du temps pour vérifier l'intégrité de votre corps. Ne vous précipitez pas pour ramasser votre moto. Prenez votre temps, il n'y a plus d'urgence. Tomber à moto, c'est pas grave. Il n'y a rien de honteux à chuter. Surtout quand on sait qu'on est capable de relever sa moto tout seul après la chute. L'important, c'est de repartir avec le sourire. Enfin, rappelez-vous que si relever votre moto seul, c'est pas possible, c'est pas grave. Il faudra juste privilégier des sorties en groupe avec des copains qui se feront un plaisir de vous aider à redresser la moto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre technique de choix en commentaire et aussi ce que vous voudriez voir dans les prochains tutos. Abonnez-vous, likez, partagez et moi je vous dis à la prochaine.